La prière est avant tout une relation d'un fils avec son père. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Plusieurs aujourd'hui, je ne cesserai de revenir sur ça. Plusieurs aujourd'hui, la prière est un dérangement, une corvée, une frustration. Ils n'en ont plus envie. Pourquoi? Parce qu'ils ont cru que la prière était là que pour les choses matérielles. Alors que la prière est d'abord instituée pour notre relation, notre intimité, notre communion avec Dieu. C'est vraiment diminuer Dieu quand tu t'approches de lui que pour ce qu'il a. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. J'allais même bien le dire que c'est quelque part comme de l'immaturité spirituelle de s'approcher de Dieu, de courir vers Dieu, d'être excité d'aller vers Dieu que pour ce qu'il a, pour ce qu'il peut faire. Alléluia. Amen. Il est temps, Église, que nous puissions reconsidérer d'abord ce que Dieu est. Je m'approche en prière, je viens prier, je suis excité de prier, j'ai l'envie de prier, pas d'abord pour ce que Dieu a, mais pour ce que Dieu est. Est-ce que ça se fixe? Amen. Est-ce que ça se fixe? Amen. Est-ce que ça se fixe? Amen. Ainsi, en tout temps, je prierai. La prière est une instruction, mais aussi la prière doit être un style de vie de tout enfant de Dieu. Regardez comment ce passage commence, au verset 6. Mais quand tu pries, on ne dit pas si tu pries. Église, vous voyez ça? On dit mais quand tu pries. On n'a pas dit mais si tu pries. Si c'était écrit si tu pries, ça donnerait l'image que la prière est facultative. Oh, je parle à quelqu'un en ces lieux. Ça serait que soit si tu veux, tu pries. Si tu veux, tu ne pries pas. Quand tu as reçu ce que tu cherches, tu pries. Quand tu n'as pas reçu, tu ne pries pas. Reviens au passage. Matthieu 6, 6, la Bible dit, mais quand tu pries, donc la prière, en fait, elle s'impose à nos vies. Est-ce que je parle à quelqu'un? Pourquoi? Parce que la prière doit être un style de vie. J'insiste, Église. La Bible ne dit pas quand, si tu pries. La Bible dit, mais quand tu pries. Ça veut dire, c'est censé qu'un enfant de Dieu soit continuellement en prière. Il n'y a pas une raison pour ne pas prier. Ne pense même pas que tu sois trop occupé pour moins prier. Les jours où tu commences à te dire, je suis trop occupé, c'est pourquoi je ne prie pas. Le travail, les affaires, les enfants, le mariage, tu commences à chuter. La Bible dit, quand tu pries, entre dans ta chambre, fais quoi? Ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans les lieux secrets. Est-ce que vous voyez? La suite est ton Père qui voit dans les secrets te les rendra. Ce passage est comme en deux parties. La première partie, c'est que tu entres pour prier, tu fermes ta chambre, tu es là dans les lieux secrets. C'est à partir du lieu secret que le Père voit et te le rendra. Amen. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Et quand on parle du lieu secret ici, mais c'est de l'intimité dont je parle. C'est de la communion dont je parle. C'est de la relation dont je parle. Oh, je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Et quand tu as nourri, entretenu, soigné ta relation avec lui, il va maintenant te rendre des choses. J'allais même dire, l'exaucement à la prière des choses matérielles, c'est une conséquence de la relation, de l'intimité, communion développée avec Dieu. Je
ne sais pas si vous comprenez cet Amen. enseignement. Qui reçoit cette parole? Amen. Donc avant de recevoir, Yambo ete yozwa. tu es d'abord dans les lieux secrets. Ozali na kati ya esika ya nkuku. Qui comprend ça? Amen. Donc la prière, Le c'est sambo, d'abord la relation, ezali na boyeba. l'intimité, Bonkuku. la communion. Recevoir, ça vient après. Oyamba yaka na sima. Oh l'église. Amen. J'ai dit recevoir vient Koyamba après. yaka na sima. D'abord les lieux secrets. Moi et na lui. esika ya nkuku yo na Nzambe. C'est tellement on est intime, Ozali pe on na kati ya communie, nkuku makati. Osima la na relation kana est bonne. Koyebani malamu na Nzambe. Que maintenant Dieu va regarder et dire non, une telle personne ne peut plus rester pauvre. Elle ne peut plus rester chômeur. Je ne sais pas si vous comprenez ça. Elle ne peut plus rester avec cette maladie. On est tellement intime. Il y a des choses qui ne doivent pas arriver dans sa vie. L'exaucement aux prières est naturel sur la terre, mais spirituel en Christ. J'explique. L'exaucement aux prières est naturellement sur la terre, mais spirituellement il est en Christ, pas au ciel. Je répète, même pour toi qui me suis, l'exaucement aux prières, naturellement, il est sur la terre. Mais spirituellement, Israël, il est en Christ, pas au ciel. La Bible dit dans Psaume 24, le verset 1er, à l'Éternel la terre et tout ce qu'elle renferme. Donc tout ce que tu cherches, Dieu a déjà placé ça sur la terre. Pourquoi cet amen ne me rassure pas? Si c'est vrai, donnez-moi amen, non? C'est sur la terre. C'est sur la terre. Le travail, le mariage, la personne, c'est sur la terre. Et quand je parle de la terre, il y a la dimension du sable que tu as là, n'est-ce pas? Mais il y a aussi la dimension des humains. Ça veut dire en vérité, il y a des choses, tu les cherches, mais c'est entre les mains de certaines personnes. Maintenant, quand tu parles, tu exerces ton autorité, il est possible que ces choses quittent entre les mains de ces personnes et qu'elles viennent vers toi. Parce que l'exaucement que tu cherches n'est pas au ciel, c'est sur la terre. Si c'est vrai, donne-moi amen. Le travail que tu cherches, il n'est pas au ciel, il est sur la terre. La promotion, c'est sur la terre. Les maisons, c'est sur la terre. La maternité, c'est sur la terre. Tout ce que tu cherches, c'est ici. J'ai dit spirituellement maintenant, l'exaucement n'est pas au ciel, mais c'est en Christ. S'il vous plaît, ne regarde plus trop au ciel. Un petit rien. Tu regardes quoi? Tu regardes quoi? Regarde-toi, dis-lui, tu regardes quoi? Je vous pose la question. Et le créateur et la créature, qu'est-ce qui est supérieur? Pourquoi vous me répondez timidement maintenant? Répondez-moi, non? Et Jésus et le ciel, qui est supérieur? Jean 14, 14, lisons. Hein? Jean 14, 14, c'est Jésus qui parle. Jésus dit ceci: si vous me demandez quelque chose en mon nom, ma brossacate, en mon nom, je fais quoi? Je le ferai. Je réponds: si vous me demandez quelque chose en mon nom, je ferai quoi? Je le ferai. L'exaucement spirituellement, il est en Christ, pas au ciel. C'est en son nom, quand on demande, que nous recevons. Oh mon Dieu, je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Ephésiens 1, le verset 3, donne-moi. Oh, lole kanisa ngai, lole kanisa ondeni. Yesu nde akanisa yo. Amen. Donne-moi amen, sors de la religion. Amen. Donne-moi amen, sors de la religion. Amen. Yesu nde akanisa yo, lola te. De toi, pas le ciel.
Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Alléluia, en Christ. Alléluia. Au ciel. Tu sais pourquoi? Parce que, en fait, ce que je voulais te dire, c'est que l'exaucement de Dieu aux prières, c'est en Christ. Et c'est à cause de Christ. Amen. J'ai dit c'est en Christ et c'est à cause de qui? Oh, aidez-moi, c'est en Christ et à cause de qui? J'ai dit c'est en Christ et à cause de qui? C'est pourquoi quand tu pries ta prière au nom de qui? Je cherche des gens qui prient. Alléluia. Quand tu pries là, tu pries au nom de qui? Amen. En toi là, il y a une personne. Il dit en toi, il y a une personne. Les lions de la tribu de Judas. Le problème c'est qu'il est en toi, mais toi tu regardes à gauche, à droite, tu lèves les yeux au ciel. Regarde en toi-même. Tu les sentiras rugir. Prier c'est quoi? C'est parler à Dieu. Parler c'est exercer son autorité sur la terre.